Hola, bonsoir, namasté. Comment vous allez, une belle flamme ce soir? Alors, on se retrouve pour une petite vidéo ce soir pour vous faire un petit retour de mon premier soin de libération karmique. Donc, j'ai eu droit à ce soin hier par ma grande amie Flamme Jumelle, Flamme d'Éternité. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Et pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce soin et ce qu'on a pu découvrir au travers de ce soin. Donc déjà, il faut savoir que les soins de libération karmique permettent de dénouer des nœuds dans le lien flamme jumelle dans cette vie-là, sur vos vies antérieures. Voilà. Et en fait, quand on fait ce soin, on se rend compte que à l'instant T dans cette vie-là, on peut comprendre certains comportements que l'on a par rapport à nos vies antérieures. Vous allez mieux comprendre par la suite de quoi je parle. Donc déjà, au niveau de ce soin, on démarre toujours par une guidance générale sur les vies antérieures. Donc en fait, on va aller cibler les nœuds karmiques, en sachant que les guides demandent de ne pas libérer plus de 3 vies antérieures. Bon, moi dans mon soin d'hier, on a été jusqu'à 2 parce que la deuxième vie antérieure a été très très douloureuse. Donc on démarre par cette guidance générale qui dure à peu près une quarantaine de minutes. Ensuite, on vous envoie un soin via votre téléphone. Donc vous devez enlever tout ce qui est bijoux, métaux, tout ce qui ne pas croiser les bras et ne pas croiser les jambes, vous détendre, vous allonger sur une surface plane et du coup vous vous détendez, vous faites le vide dans votre tête et du coup vous vous laissez aller en fonction du son. Ça dure à peu près 25 minutes. Et ensuite on vous fait un retour par téléphone. Voilà comment se passe ce soin de libération karmique. Donc en fait, on va venir dénouer tous ces nœuds. Si dans vos vies antérieures, vous avez fait des vœux, on vous demande de répéter en fait une phrase pour vous libérer de ce vœu-là. Donc moi, par exemple, dans mon cas, dans ma deuxième vie, j'avais fait un vœu de chasteté, donc le vœu de ne plus aimer quelqu'un, d'accord. Et donc du coup, j'ai dû répéter une phrase pour pouvoir me libérer de ce nœud-là. Donc, on va démarrer par ma première vie antérieure. Donc, dans ma première vie antérieure, j'étais dans l'Antiquité, donc la Grèce antique. J'étais, au niveau du statut social, un architecte, donc un savant très réputé, qui construisait des monuments de la Grèce qui sont encore visités à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, j'avais ce rôle un petit peu d'enseignant à l'époque. Alors aujourd'hui, je suis enseignant, donc je pense que la corrélation peut se faire à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, j'étais déjà dans ma mission de vie, on va dire. Ensuite, donc dans cette vie-là, j'ai rencontré mon jumeau et nous avons reconnecté tous les deux. Ok. Donc nous avons reconnecté. Mon jumeau, lui, était un artisan potier, d'accord. Et du coup, il se sentait déjà lors de ma rencontre en infériorité par rapport à moi. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, à l'heure d'aujourd'hui, dans cette vie-là, je suis son délégué du comité Mister Corse et que lui est un candidat. Donc du coup, on est encore dans la hiérarchie. Donc, il a développé cette certaine infériorité au niveau de la classe sociale. Mais mon jumeau, dans cette vie-là, avait un don. Il était très ouvert spirituellement parlant, de magnétiseur, alors qu'aujourd'hui, dans cette vie-là, il ne croit pas du tout à la spiritualité. Il a ce qu'on appelle des croyances limitées, notamment son parcours flamme jumelle. Il croit à l'incarnation, mais pas au parcours flamme jumelle. Donc du coup, corrélation, je ne sais pas. Donc peut-être qu'aujourd'hui, son obstacle, c'est justement de surpasser ce côté spirituel qui l'empêche d'avancer sur ce parcours. Et puis un jour, dans cette vie-là, moi, l'architecte, je me blesse la main, donc je ne peux plus travailler, donc je perds l'utilisation de mes mains, et mon jumeau se déplace à moi pour me faire ce qu'on appelle un soin magnétique. Parce qu'à l'époque, en fait, il n'en parlait pas, puisque tout ce qui était spiritualité, les soins, tout ça, c'était associé à la sorcellerie, à l'envoûtement, etc. C'était très mal vu, en fait, dans la cité de la Grèce. Donc il me fait ce soin, et il se trouve que ce soin a été assisté par ce qu'on appelle une énergie tierce. Cette énergie tierce est allée voir le peuple et a dévoilé le secret de mon jumeau. Mon jumeau, suite à ça, s'est fait bannir de la cité, forcément. Et donc mon jumeau a pensé que c'était moi, en fait, qui avait révélé le secret. Sauf que c'est cette personne tierce qui l'a fait. Donc j'étais victime, en fait, d'une blessure d'injustice dans cette vie-là. Ensuite, dans ma deuxième vie, alors là, c'est pas très rigolo, mais je comprends mieux pourquoi aujourd'hui je suis dans cette vie-là et pourquoi je vis cette situation-là. On était au XVIe siècle et c'était une époque coloniale.
Donc du coup, j'étais esclavagiste et mon jumeau était l'esclave. Donc mon jumeau à l'époque était black et aujourd'hui donc il est blanc, hein. Donc du coup, encore cette différence de classe sociale forcément qui apparaît, hein. Et j'étais quelqu'un qui était raciste. Et d'ailleurs ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui je suis dans un parcours flamme jumelle en tant qu'homosexuel, donc du coup je dois me battre contre quelque chose dont on est une minorité. Donc en fait j'ai un peu inversé les rôles comme si en fait je me rachetais une certaine vie. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que quand on met en corrélation les éléments, on se rend compte de beaucoup de choses dans cette vie-là. Pourquoi on est dans telle situation, pourquoi on vit telle situation, et du coup en fait tout simplement c'est qu'on inverse juste les rôles. Donc pour revenir dans cette période coloniale où j'étais esclavagiste et mon jumeau était l'esclave, et ben en fait j'ai tué mon jumeau. Voilà. Moi j'ai reconnecté avec mon jumeau, mais lui n'a pas reconnecté dans cette vie-là. Donc du coup, sous l'emprise de cette époque coloniale, en fait, j'ai envoyé en fait via une barque mon jumeau se faire tuer. Donc voilà pour cette vie-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que mon âme, quand elle voit mon jumeau, elle représente un peu un danger pour moi. Mon âme se dit, je suis un danger pour cet homme. Dans cette période-là, j'ai fait aussi du coup le vœu de chasteté, ok, de ne plus aimer. Et c'est pour ça que dans cette vie-là, j'ai toujours eu peur d'aimer ou ne pas aimer réellement quelqu'un. Et du coup, quand je rencontre mon jumeau, forcément, je m'aperçois ce qu'est l'amour et du coup, ça chamboule tout. Dans cette époque-là, donc quelqu'un de très raciste, quelqu'un d'intolérant. Voilà un petit peu ce qu'on a pu découvrir au travers de ces deux vies antérieures, dont les guides n'ont pas voulu d'une troisième vie antérieure, hein. Donc on a débloqué en fait ces nœuds-là de ces deux vies-là. Donc voilà pour un parcours de libération karmique, donc on apprend beaucoup de choses, et à travers ce soin, du coup, notre vie actuelle s'explique. Voilà mes belles flammes, je vous fais de gros bisous, et n'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin.